C'est l'hymne national qui ouvre ses activités. À notre prospérité. Les participants sont essentiellement des membres des différentes coordinations de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Il s'agit de la coordination des écoles catholiques, la coordination des écoles protestantes, islamiques, adventistes et errants, CEPAC, CK20, ainsi que les autorités de la ville de Butembo qui ont pris part à cette conférence. C'est le délégué de l'autorité urbaine qui prend la parole en premier. Par les professionnels de la crainte, notre noble métier, votre sacrifice envers nous tous qui sommes passés par vos mains, nous pousse à vous remercier sincèrement. Le chef de la sous-division Butembo 1, M. Katouva James, a par la suite souhaité la bienvenue aux participants. Vient ensuite l'exposé du thème « Tous pour la gratuité de l'enseignement primaire, public et la lutte contre la violence en milieu scolaire ». Un thème abordé par le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Monsieur Salomon Chalimo Tambali ont salué l'implication du chef de l'État dans l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire qui facilite désormais la tâche aux parents. Toutefois, il a condamné la baisse de la qualité de l'enseignement due à la recrudescence de l'insécurité dans la région du Grand Nord Kivu. En 2015, 63%, en 2017, 60%, en 2018, 72%, en 2019, 73%, en 2020, 82%, en 2021, 50%, en 2022, 48%. Il faudra noter cependant qu'il y a un recul de la qualité de l'enseignement vu l'écart en pourcentage depuis 2020 à 2022. D'où éradiquer les causes de ces problèmes majeurs serait nécessaire, dont les grèves intempestives, les journées villes mortes, les grèves des groupes de pression orientés vers les établissements scolaires, les renvois des enfants à cause des frais scolaires et bien sûr l'insécurité aussi. Et pour lutter contre les violences en milieu scolaire, les directeurs de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ont mis en garde tous les responsables des établissements scolaires qui obligent aux enfants d'acheter les fournitures dans leurs écoles. Un geste qu'ils qualifient d'un acte d'exploitation de parents. Ces écoles privées qui sont en train de nous distraire seulement par des crutches, par des foulards, des cravates, dans tout ça. Ça n'a rien à faire avec l'instruction. Et donc, notre combat l'année prochaine, vous devez préparer déjà les gestionnaires, préparer déjà les chefs d'établissement, de ne pas dépenser encore leur argent dans l'achat des uniformes à l'école. L'enfant doit se procurer les uniformes là où il veut, au marché, partout où il veut. La vente des cahiers, la vente des journaux, les logos, les cravates, les caches, ça sera notre champ de bataille. Et les problèmes des foulards, on doit éviter. Nous avons étudié, il y a des gens. Nous avons étudié dans des écoles privées pareilles, mais je sais très bien, il y a des gens qui parlent mieux le français que moi, qui font le mathématique correctement plus que moi. Qui devrait vous parler, vous dira ces échanges correctement que moi, pour te porter même des kilos de trouver. Et donc, et cela, c'est une façon toujours de rançonner les parents. Les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner le chef de l'État pour promouvoir la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Ce sont des écoles de la communauté.